Le cri du réveil épisode 12. Thème. Quand l'Afrique se lève, le réveil documenté du Nigeria. Ce n'était pas Hollywood, ce n'était pas l'Europe, c'était l'Afrique profonde. Des villages oubliés, des routes poussiéreuses, des villes prises dans la misère et l'idolâtrie. Mais Dieu n'avait pas oublié. Et c'est dans cette terre battue que le Saint-Esprit a soufflé un vent nouveau. Un feu est né, et il ne s'est jamais arrêté. Tout commence en 1930, avec un homme, Joseph Ayo Babalola. Il n'était ni pasteur, ni prophète connu. Il travaillait comme agent des travaux publics lorsqu'il entendit la voix de Dieu lui dire « Lève-toi, je t'envoie ». Il commence à prêcher dans les villages. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Les fétiches sont brûlés, les idoles renversées. En quelques jours, des foules se forment autour de lui. Des dizaines de milliers de personnes affluent. Ce n'était pas un spectacle. C'était une visitation. Le ciel s'était ouvert sur le Nigeria. À Okowa, en seulement 3 semaines, plus de 100 lépreux, 60 aveugles et 50 paralytiques furent guéris. Des témoignages affluent de tout le pays. On parle de délivrance massive. On rapporte des morts ressuscités. Le gouvernement colonial est troublé. Les chefs traditionnels sont bouleversés. Mais le peuple est saisi. L'Église apostolique nigériane naît dans les larmes, les chants, les cris de repentance. Une nouvelle génération de croyants est née. L'Afrique spirituelle venait d'entrer dans une nouvelle ère. Ce feu ne s'est pas arrêté. Il a été ravivé dans les années 70 et 80 par un autre homme de foi audacieuse, Benson Idahosa. Il prêchait avec un mégaphone, imposait les mains dans les marchés, proclamait avec autorité « Mon Dieu est vivant ». Des guérisons éclataient, les puissances des ténèbres étaient exposées. Il a ouvert la voie au réveil charismatique africain et inspiré toute une génération de pasteurs et de prophètes. Ce réveil historique est bien documenté. Il a laissé des archives, des témoignages, des églises. Il a semé dans la terre africaine un héritage de feu. Il nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'importer un feu étranger. Le réveil est né ici. Il coule dans notre sang. Il attend des hommes et des femmes qui, comme Babalola, répondront à l'appel du ciel. Évangile selon Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Psaume 68, verset 31. Des puissants viendront de l'Égypte, l'Éthiopie accourra vers Dieu les mains tendues. Ce n'est plus le temps de raconter les réveils. C'est le temps de les rallumer. Ce n'est plus le moment d'attendre. C'est le moment de se lever. Le Saint-Esprit cherche des hommes ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Le feu africain n'est pas une relique. Il est une étincelle prête à jaillir. Libreville, Cotonou, Brazzaville, Abidjan, Kinshasa, Yaoundé. Qui dira oui? Seigneur, je me tiens dans l'héritage de mes pères spirituels africains. Je ne veux pas laisser mourir ce feu. Je ne veux pas raconter l'histoire des réveils. Je veux les vivre. Utilise-moi, secoue ma génération. Que l'Afrique crie encore. Que nos rues voient les miracles. Que nos églises vibrent sous la gloire. Le feu est le nôtre. Et il est temps de l'attiser jusqu'au retour du roi.